L'inventeur de l'incinération des déchets pour la valorisation énergétique était un génie. Il a transformé les usines de traitement des déchets en véritables usines à ordures, incitant les gens à traverser les villes pour collecter leurs déchets. Alors, combien d'argent peut-on gagner en brûlant une tonne de déchets? Observer le processus de transformation des déchets en richesse nous apportera la réponse. À leur arrivée à l'usine, les camions poubelles commencent par peser les déchets. Ceux-ci sont ensuite déversés dans une cuve de stockage où ils restent de 3 à 7 jours pour s'égoutter. Une partie des déchets humides, riches en humidité, subit une fermentation grâce à des micro-organismes qui la décomposent et le méthane ainsi produit peut être recyclé. Ensuite, les déchets sont triés. Métaux, verre, pierres et autres matériaux sont séparés. Seuls les matériaux combustibles sont admis dans le four. Un seau de déchets est alors vidé dans une trémie d'alimentation qui l'achemine vers l'incinérateur où il est brûlé une seconde fois dans une flamme ardente à 850 degrés Celsius. Un tapis roulant situé au fond du four se déplace lentement, brassant constamment les déchets pour que chaque particule soit exposée à la flamme. Lors de la combustion, des gaz de combustion à haute température sont produits. Ces gaz circulent dans les canaux du four jusqu'à une chaudière de récupération de chaleur où ils entrent en contact avec de l'eau froide. L'eau est rapidement chauffée et se transforme en vapeur surchauffée à haute température et haute pression. Cette vapeur surchauffée est propulsée vers une turbine qui actionne une hélice de grande taille à grande vitesse et le générateur commence à produire de l'électricité. L'électricité est ensuite convertie par un transformateur et injectée directement dans le réseau électrique pour alimenter les foyers. La protection de l'environnement est le principal défi de l'incinération des déchets. Pour lutter contre les émissions de gaz nocifs, de l'ammoniac ou de l'urée, est d'abord injecté dans les gaz de combustion afin d'éliminer l'azote. Ensuite, le dioxyde de soufre est éliminé grâce à une unité de désulfuration. Enfin, du charbon actif est utilisé pour absorber les substances toxiques restantes, garantissant ainsi la conformité des émissions aux normes. Les résidus d'incinération ne sont pas gaspillés. Après traitement, ils peuvent être transformés en briques écologiques ou utilisés pour le revêtement des routes. Au final, seule une petite quantité de déchets non valorisables est enfouie. Grâce à ce procédé d'incinération simplifié, une tonne de déchets peut produire environ 320 kWh d'électricité. Sur la base d'un prix de l'électricité de 0,06 € par kWh, auquel s'ajoutent les frais de gestion des déchets locaux, compris entre 8,45 € et 19,50 € par tonne, le revenu total tiré de l'incinération d'une tonne de déchets peut atteindre entre 26 € et 39 €. Dans certaines usines d'incinération à haut rendement, la marge bénéficiaire brute peut atteindre 40% ou 50%, transformant ainsi les déchets en une véritable ressource. Ces informations vous ont-elles été utiles? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Explore. À bientôt!